mon Dieu. J'ai besoin de foi pour être guéri dans mon corps. J'ai besoin de foi pour voir ma famille être sauvée. J'ai besoin de foi pour voir la réconciliation. Vous libérez la foi dans la volonté et le plan de Dieu qui est toujours au-dessus de vos forces de toute façon. Si je n'ai pas d'amour, la Bible dit, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne. L'amour est la chose la plus puissante. Mais après l'amour, c'est la foi. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Après l'amour, c'est la foi. La foi, je l'ai déjà enseigné, c'est littéralement la devise du ciel. C'est la monnaie du ciel. C'est le langage que Dieu parle au ciel. Vous devez comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le Tout-Puissant. Il a créé toutes choses sur la terre. Il ne connaît pas le mot impossible. Dieu est un Dieu de foi et je peux me connecter à lui par la foi. Il va me comprendre, m'exaucer, me donner tout ce dont j'ai besoin au travers de cette extraordinaire dimension qui s'appelle la foi. Et la foi, c'est quelque chose de spécial. C'est pourquoi nous avons besoin de le comprendre. Donc ce Dieu qui est un Dieu de puissance, de possibilité, qui a tout créé, ne comprend pas l'incrédulité, ne comprend pas les paroles que nous pouvons avoir, nous qui vivons dans ce monde, les pensées que nous pouvons avoir. C'est impossible, je ne peux pas y arriver, c'est trop dur, mais Dieu n'est pas là, Dieu ne fait rien pour moi. Dieu ne comprend pas ce langage. Il aime que nous croyions en lui. Il aime que nous ayons confiance en lui. Il aime que nous le suivions sans lui poser une multitude de questions. C'est ce que Dieu aime. Dieu cherche notre foi pour agir. La semaine dernière, j'ai enseigné sur la provision surnaturelle et j'ai enseigné 3 messages sur la provision surnaturelle. Mais que ce soit la provision surnaturelle, que ce soit la guérison pour vos corps, nous venons de voir magnifique Dodie Austin, un témoignage vivant de la foi en action. Nous devons prendre exemple sur ces gens-là pour résoudre les impossibilités de notre vie, pour voir les situations se changer, pour voir ce qui a été immuable, inchangeable, être changé en possibilité. La foi, littéralement, ébranle les forteresses, fait tomber les montagnes, change les circonstances. J'ai donc besoin de foi. Mais pour avoir la foi, je dois comprendre la foi. Et je dois savoir développer ma foi. Alléluia. Or, dans la Bible, le verset référence à la foi se trouve dans Hébreux 11, 1. Et bien sûr, nous allons le lire ensemble. Il est incontournable. Dieu lui-même, est-ce que vous m'entendez ? Dieu lui-même nous donne en Hébreux 11, verset 1, la définition même de la foi. Alléluia. Quel est ce verset ? Il est écrit, « Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Ça, c'est la définition même de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Je ne les ai pas encore, je les espère. Mais qu'est-ce que j'ai la ferme assurance que je les ai?
Ça s'appelle la foi. C'est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses que l'on ne voit pas, nous en avons la preuve, nous en avons la démonstration, même si nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas, mais nous en avons la preuve. Nous en avons la démonstration. Il existe 2 types de foi. Il existe la foi naturelle que n'importe qui a, chrétiens, croyants, non-croyants, gens dans le monde. Les gens ont la foi qu'en s'asseyant sur cette chaise va soutenir tous les kilos que vous avez accumulés depuis tant d'années. Quand vous voyez la chaise et que vous vous asseyez sur la chaise, vous ne vous posez aucune question. Vous ne vérifiez pas que la chaise est solide. Est-ce qu'elle va me tenir? Est-ce qu'elle est solide, cette chaise? Non. Vous vous asseyez sur la chaise parce que vous avez une totale confiance dans la chaise. La foi naturelle, ça c'est la foi naturelle. Elle est fondée sur des habitudes. Elle est fondée sur une connaissance des choses. J'ai la connaissance, je sais, j'ai l'habitude. Ça se passe comme ça. Donc je crois, je ne me pose pas de questions. Mais il y a un autre type de foi. Et c'est de cette foi dont je parle. La foi surnaturelle. La foi pour les miracles. La foi qui change l'impossible en possible. La foi qui amène dans votre vie ce que vous ne pouvez pas amener vous-même. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui change vos circonstances. La foi qui ne connaît pas de limites. Cette foi-là, ce n'est pas la foi naturelle, c'est la foi scripturaire. Fondée sur Dieu et sur la parole de Dieu. C'est une foi totalement différente. Elle n'est pas fondée sur une expérience scientifique. Elle n'est pas fondée sur une connaissance, une habitude que j'ai des choses. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Dieu le dit. Je ne le vois pas, mais je le crois. Alléluia. Ça s'appelle la foi. C'est une foi qui croit du cœur, à partir du cœur, et non à partir de la tête. Notre raisonnement humain est trop petit par rapport à Dieu qui a créé le ciel et la terre, et qui nous a créés. Lui qui est le concepteur et nous qui sommes seulement la conception. Notre raisonnement est trop petit, donc c'est une foi qui vient du cœur et non de la tête, en dépit des 5 sens et de ce que les circonstances peuvent nous dire. John Wesley. Si vous connaissez John Wesley a été un extraordinaire revivaliste en Angleterre, un homme qui a amené un réveil puissant dans toute l'Angleterre. Utilisé par Dieu dans les signes, les miracles, les prodiges. Alléluia. Il a dit ceci. Il a dit, il y a dans le monde chrétien, dans le christianisme, une terrible confusion à propos de la foi. Le diable a donné à l'Église un substitut à la foi qui ressemble tellement à la foi qu'on ne peut pas voir la différence, mais ce n'est pas la foi. Cela s'appelle l'accord mental. L'accord mental, est-ce que vous êtes avec moi toujours? C'est être intellectuellement d'accord. C'est être d'accord avec la tête seulement. C'est accepter l'idée. Mais ce n'est pas la foi. L'accord mental ne changera pas vos circonstances et ne libérera pas le miraculeux de Dieu. Par exemple, je peux vous dire, Dieu est un Dieu qui fait des miracles
Et vous pouvez être en accord mental avec ce que je dis et me dire, oui, pasteur, Dieu fait des miracles. Mais cet accord mental ne libérera pas des miracles dans votre vie. C'est la foi dans le fait, votre foi à vous personnelle, dans le fait que Dieu peut faire pour vous un miracle, qui va libérer les miracles de Dieu et pas simplement l'accord mental. L'accord mental n'est pas la foi. Alléluia. Romains 10 nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10 nous parle de l'importance de croire du cœur. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Ce n'est pas l'accord mental. Beaucoup de gens viennent ici sur le devant pour donner leur vie à Dieu dans un accord mental, mais ils ne sont pas encore passés dans la foi du cœur. Ils croient avec leur tête ce que je leur dis, que Jésus est Seigneur, que Jésus est mort pour leurs péchés, mais ils n'en ont pas encore la révélation. C'est pourquoi beaucoup de gens qui viennent et qui donnent leur vie à Jésus, bien souvent repartent dans le monde parce qu'ils n'ont qu'un accord mental. Et ils n'ont pas la foi en Dieu qui va littéralement, en fait, changer leur vie. Vous savez, le salut peut être traduit en ceci. Le salut, c'est un demi-tour dans votre vie. Vous alliez dans cette direction, le salut est venu, vous allez dans cette direction. C'est un changement radical de direction. Vous alliez dans cette direction, quand le salut est entré dans votre vie, ça fait une telle différence, Dieu qui entre dans ta vie, que tu vas dans cette direction. Vous aviez ce genre d'amis, vous aviez ce genre de paroles, vous aviez ce genre d'habitude, vous aviez ce genre de pensée, de philosophie. Quand Jésus vient, la foi du cœur, et d'un seul coup, vous parlez différemment. Toute votre vie, vous avez dit, oh, je ne crois pas en Dieu, moi, je crois dans la science, je crois que Dieu, c'est la vie, et qu'il n'y a pas de Dieu, blablabla. Et vous rencontrez Jésus et vous dites, oh, je suis sauvé. Jésus est le sauveur du monde. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus et tout le monde vous regarde. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il est bizarre. La foi du cœur, qui n'est pas la foi ou l'accord mental. Dieu n'a pas besoin de votre accord mental. Dieu a besoin de votre foi. Avec l'accord mental, vous ne ferez rien pour Dieu. Vous ne ferez rien de significatif pour Dieu. Vous ne bougerez pas des montagnes pour Dieu, parce que ce n'est pas l'accord mental, c'est la foi. Pourquoi est-ce que les gens ne reçoivent pas de miracles? Bien souvent parce qu'ils ont seulement un accord mental. Mais ce verset nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il y a deux choses, le cœur est touché. Quand le cœur est touché, la bouche est touchée. On n'a pas besoin de me dire confesse, confesse, confesse. Quand mon cœur est touché, ma bouche est touchée. Je crois du cœur, je parle. Je crois que Jésus est mon sauveur, je le dis, Jésus est mon sauveur. On n'a pas besoin de me dire confesse ma soeur, confesse mon frère. C'est automatique. Ça, c'est la foi. Le signe de la foi, ça s'entend dans la bouche. La foi du cœur sort par la bouche. Tu connais la foi d'une personne en fonction de ce qui sort dans sa bouche. Maintenant, ce n'est pas du tout un message de culpabilisation, de sorte que tout le monde a voir tout le monde en disant « Ah, j'ai vu ce que tu disais, hein, t'as pas la foi ». Ce n'est pas du tout le but de mon message. Ce n'est pas pour aller essayer de repérer, de détecter les paroles de votre mari, de votre femme et dire « tu manques de foi ». Je l'entends. Mais la réalité, c'est que la foi parle ce qu'elle croit, parce qu'elle croit du cœur et non de la tête. Alléluia. Comment savoir si une personne ou si vous avez la foi pour quelque chose?
Nous sommes obligés de mettre notre foi pour des miracles. On est bien d'accord? Amen. Quand est-ce que j'ai besoin de foi? J'ai besoin de foi pour déclencher des miracles, pour libérer le surnaturel dans ma vie. Je n'ai pas besoin de foi pour sortir de chez moi et aller prendre ma voiture et partir quelque part voyager. Je n'ai pas besoin de foi pour aller faire des courses et cuisiner. Vous comprenez? Mais j'ai besoin de foi pour faire entrer des millions dans la maison de Dieu. J'ai besoin de foi pour bâtir une église pour Dieu. J'ai besoin de foi pour être guéri dans mon corps. J'ai besoin de foi pour voir ma famille être sauvée. J'ai besoin de foi pour voir la réconciliation au travers de certaines personnes. Il y a des situations, beaucoup de situations dans notre vie qui exigent la foi. Et nous avons besoin de libérer cette foi. Alléluia. Alors, je dois repérer si j'ai un accord mental ou si j'ai la foi. Vous êtes toujours avec moi? L'accord mental dit, je sais que la parole est la vérité. Je sais que Dieu a pourvu pour mon miracle, mais je n'arrive pas à l'obtenir. Je sais, je connais, je sais toutes ces choses, mais j'arrive pas à le voir dans ma vie. J'arrive pas à ce que ça se passe dans ma vie. La foi parle différemment. La foi dit, si la parole le dit, alors c'est la vérité. Si c'est la vérité, alors ça m'appartient. Et donc, je l'ai maintenant. Et je l'ai même si je ne le vois pas, car Dieu ne peut pas mentir. Voilà comment parle la foi. La foi dit, si la parole de Dieu dit que c'est à moi, si la parole de Dieu dit que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, alors je suis guéri. C'est la vérité. Je l'ai maintenant, et même si je ne le vois pas encore, je l'ai. Je l'ai quand même parce que Dieu ne peut pas mentir. Ça, c'est la foi. Hébreux 11, 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hier, pour m'amuser un peu, j'étudiais combien de mots impossibles existaient dans la Bible. Alors, je crois qu'il en existe 7, peu importe. Dieu qui est le Dieu du possible a quand même dit, je crois 6 fois, venant de lui, dans la Bible, le mot impossible. Alors je ne vais pas prêcher sur ça, mais il y a un certain nombre de choses que Dieu dit c'est impossible. Une de ces choses, il dit, il est impossible que le sang des boucs et des brebis puisse effacer et laver nos transgressions. Impossible. Nous sommes d'accord avec cela. Seul le sang de Jésus-Christ peut le faire. C'est une des choses pour lesquelles Dieu dit c'est impossible. C'est pas le sang des boucs et des brebis. Bref, ce Dieu qui est le Dieu du possible a dit quelquefois à propos de certaines choses, ça, c'est impossible. Eh bien, il a dit dans Hébreux 11, verset 6, il est impossible que Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. J'ai perdu mon verset entre... Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Tout le monde dit le mot rémunérateur? Qu'est-ce qu'il est, Louis? Il est le... Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Il est ton... Alléluia, dis à ton voisin, il est le... Dieu est ton rémunérateur. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Si je n'ai pas de foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Car il faut que celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est votre rémunérateur. Vous devez croire que Dieu est votre rémunérateur.
Vous devez croire que Dieu est votre rémunérateur. Vous devez croire que Dieu va vous rémunérer, que Dieu va ouvrir pour vous les écluses des cieux. Ça ne veut pas dire que dans le naturel, vous avez un certain nombre de choses à faire. Le bâtiment de l'église, le sanctuaire glorieux que nous allons bâtir à Dieu, alléluia, ne va pas juste descendre du ciel par la foi. Je ne vais pas m'asseoir quelque part dans un coin du terrain et prier, alléluia, jour et nuit, et jeûner, et avoir des cheveux qui poussent jusque-là, et attendre que le terrain, que le bâtiment, que le sanctuaire descende du ciel. Je vais devoir travailler. Mon temps, ma sueur, mon intelligence, tout ce qui est en moi va devoir travailler. Et dans le naturel que je dois faire, Dieu va faire le surnaturel que je ne peux pas faire. Mais pour travailler, ça me demande de la foi. Alléluia. Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Quel verset puissant. Amen. La foi, écoutez-moi bien. Il faut que j'arrête dans quelques instants. Quel drame. La foi réelle, elle est fondée sur une seule chose. Comment est-ce que je peux avoir la foi? C'est tellement simple, c'est simple. C'est pas compliqué. La foi réelle dans des choses impossibles est fondée sur une seule chose, sur la parole de Dieu. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Elle n'est pas fondée sur les gens, elle n'est pas fondée sur les expériences, elle n'est pas fondée sur les témoignages des uns et des autres, elle n'est pas fondée sur ce que je ressens, elle est fondée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu dit que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus? Est-ce que la parole de Dieu dit que je suis prospère? Est-ce que la parole de Dieu dit, est-ce que c'est sa volonté, que je sois riche? Si Dieu vous conduit dans quelque chose, Dieu vous conduit pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose, il vous faut avoir la conduite de Dieu. Vous ne pouvez pas aller devant le château de Versailles, dire la parole de Dieu dit que je dois être riche, et maintenant au nom de Jésus, château de Versailles, tu m'appartiens. Vous libérez la foi dans la volonté et le plan de Dieu qui est toujours au-dessus de vos forces de toute façon. Mais vous n'allez pas faire des choses de coucou. Hein? Fut un temps, il y avait les gens, ils apprenaient le message de la foi, ils allaient dans les grands magasins, boulevard Haussmann, hein? Ils allaient voir les vêtements les plus chers, hein? Les Chanel, les Saint-Laurent, les tout, et ils faisaient le tour en disant « Tu m'appartiens au nom de Jésus, tu m'appartiens au nom de Jésus. Dieu dit que... » Il y en a qui sont témoins. Il y en a qui ont vécu cette génération. Et ça, c'est des coucous, zéro, nul, la bulle. La foi ne sert pas à ça. La foi nous sert, bien sûr, à ce que nos besoins soient pourvus, mais pas notre convoitise. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Les Hébreux dans le désert, ils ont demandé à Dieu l'écaille. Ils ont demandé à Dieu le pain, ils ont demandé à Dieu toute espèce de choses. Après, ils ont dit, oui, non, on veut de la viande. Il leur a donné les meilleurs, le meilleur oiseau, le plus gras, le plus délicieux à manger. Il a envoyé un vent, leur a fait souffler de la viande. Mais comme ils demandaient avec convoitise, la Bible dit qu'ils ont mangé jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines. Et après, Dieu a jugé la convoitise. Nous ne sommes pas là pour prendre les principes de Dieu, ok, pour les utiliser pour une convoitise stupide. Vous comprenez? Mais nous prenons les principes de Dieu. Bien sûr, Dieu veut que nous soyons prospères, absolument. Alléluia. Et pour accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie, dans la vie de l'Église, bien sûr, dans le plan global et général que Dieu a pour nous, personnellement et ensemble, collectivement. Alléluia. C'était juste une parenthèse. La foi réelle est fondée sur la parole. Elle prend ses racines
Elle naît la foi, elle naît de la parole. Elle grandit en étant alimentée par la parole. Donc, le terreau de ta foi, c'est les promesses de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas juste même des confessions, c'est des promesses bien précises avec des versets. Ce n'est pas juste Dieu me guérit, Dieu me guérit, Dieu me guérit. Non, c'est prendre chaque verset de la Bible à propos de la guérison. Alléluia. C'est le terreau de ta foi. Si je prends des semences, je pensais même à venir avec des semences. J'ai, sur le coin de ma cheminée, un ou deux petits sachets de semences que j'ai achetés il y a quelques années et que je n'ai jamais utilisés, qui sont des semences de fleurs. Et je pensais à les prendre. Parce que sur ma cheminée, ces petits sachets, vous voyez ce que c'est, de semences, n'ont jamais germé. Ça fait des années qu'ils sont là. J'aurais pu les laisser sur la cheminée et mettre de l'eau. Et attendre qu'elles poussent. Aucune fleur n'aurait poussé à partir de la pierre de ma cheminée. J'aimerais vous le dire. J'aurais aimé et je pensais prendre des semences pour illustrer mon message et les jeter ici. C'est vert. Pourtant c'est vert. C'est comme l'herbe. Ça ressemble à de l'herbe. Ça pourrait être de la terre. Il pourrait y avoir de la terre en dessous. Si je jette ces semences-là et j'attends et je prie et je demande et je confesse, je ne suis pas sur le bon terrain. J'ai peut-être les semences puissantes, j'ai peut-être des magnifiques fleurs, mais elles ne vont jamais pousser. Bien, la foi, elle pousse sur le seul terrain de la parole de Dieu. Le seul terrain, c'est les versets puissants de promesses de la parole de Dieu qui dit que je suis guéri, qui dit que je suis prospère, qui dit que je suis pardonné, qui disent que je suis sauvé, qui disent... Donc pour avoir la foi, je dois prendre la parole et fonder ma foi sur la parole et me tenir sur les promesses précises de la Bible. Romains 10, 7 déclare « La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. » Verset même de ce ministère ici. Alléluia. La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Vous comprenez? Qu'est-ce qui doit être proche de toi? C'est la parole. Elle doit être dans ton cœur. Elle doit être dans ta bouche. Parce que c'est la parole de foi que nous allons libérer. C'est cette parole qui va libérer le miracle. Vous ne pouvez pas, et je vais terminer, hélas, maintenant, mais sachez une chose, je n'ai pas fini mon message. Alors, ce message ce matin, finalement, c'est un enseignement, mais je vais continuer à enseigner, parce que pour que les miracles se produisent dans votre vie, il faut maintenant fonder votre vie sur la parole et les promesses de Dieu. Oubliez le diable. Oubliez ce que fait le diable. Oubliez les sorciers. Oubliez toutes ces choses qui tournent votre tête à l'envers, qui vous empêchent d'avoir la foi en Dieu. Laissez le diable faire ce qu'il veut faire. Mettez votre foi dans la parole de Dieu.